C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette finale de Coupe de France M18 masculine à Lyon au Petit Palais. Je serai accompagné par Fabien Roy pour commenter ce match. Fabien qu'on va retrouver d'ailleurs sur le bord du terrain pour recueillir les réactions des entraîneurs. Exemplaire dans ce tournoi et cette Coupe de France M18, aucun set perdu, une victoire, une finale qui est somme toute assez logique. Quelles sont vos ambitions ici? Ouais, nous on est là où on espérait être. Après voilà, c'est la dernière marche qui est la plus dure à atteindre. Pour l'instant on a maintenant élevé. Comme je dis tout le temps à mes joueurs, le niveau d'une équipe c'est le niveau en dessous duquel on ne descend pas. Et là pour l'instant j'espère qu'on va tenir encore 1h30 ce niveau de job parce que pour l'instant j'ai pas grand chose à leur dire au niveau de l'intensité de ce qu'ils ont mis, de la qualité des contacts. Pour l'instant, je suis satisfait. Maintenant, tout reste à faire, quoi. Allez, bon match, bonne finale. Merci. Alors Florian, après un parcours plutôt bon, voire très bon, sans faute, peut-être perdu, les deux gros cylindrés se retrouvent en finale. Quelles sont vos ambitions ici? C'est des garçons qui attendent ce match depuis la catégorie les plus jeunes, depuis les M13. Donc ils attendent de se faire briller, de montrer qu'ils ont tous progressé, qu'aujourd'hui ils sont devenus des hommes. Et ils vont nous le prouver aujourd'hui sur un match où je pense qu'ils vont répondre à la hauteur de nos attentes. Avec un bon rapport physique et technique. Merci, bon match. Nous allons maintenant assister à la présentation des différents collectifs. Donc le PUC qui va évoluer dans ses couleurs traditionnelles qui sont le violet. Et l'Assul de Lyon qui évoluera en blanc, rouge et bleu. Donc l'Assul pour arriver en finale à rencontrer le Plessis pour Saint-Nazaire et ensuite Fréjus. Et à remporter tous ces matchs sur le score de 2-0. Et Fabien est de retour avec moi. Bonjour à tous. Salut Fabien. Salut Maximilien. Donc voilà, Fabien est de retour avec nous pour commenter cette magnifique rencontre. Allez, Lorenzo, central de cette équipe, numéro 16. Et le numéro 17, Félix. L'équipe est entraînée par monsieur. Oui. Et donc le staff du PUC Université Club qui est composé de Julien Daniel, Hostier, Olivier et Dimitri Renaud. Le staff de l'Assul Lyon qui est composé de Florian, Anselme, Ilyes, Turki et Siwan, Villa, Merlet. On voit le capitaine de cette belle équipe de Lyon qui rentre sur le terrain. Allez, on va voir l'entrée de l'équipe de Lyon ici, effectivement. Alors nous, on voit pas grand-chose pour le coup. Un moment tant attendu pour cette jeune équipe. Hein. Tout à fait, une jeune équipe qui réalise pour le moment une magnifique compétition. Ah, effectivement, on l'a dit, peut-être tu l'as précisé Maximilien, hein, mais ouais, c'est... j'ai précisé le parcours donc, de Lyon qui fait pour le moment un sans faute, tout comme le PUC d'ailleurs, hein, qui a remporté toutes ces rencontres sur le score de 2-0. Ouais, c'est vraiment une finale attendue, je pense, par tous, hein, depuis le premier jour. Ouais, tout à fait, on avait senti ces deux grosses cylindrées depuis le début du tournoi qui étaient en maîtrise. Et qui dégageaient une impression de puissance physique et athlétique en avance par rapport aux autres collectifs qu'ils ont croisés. Et je pense qu'effectivement c'est la finale que beaucoup de monde attendait. Hein. De toute façon, il suffit de voir l'affluence hein, pour une finale M18, un Petit Palais qui est archi comble. Qui est archi comble et j'ai envie de te dire Maximilien, c'est pas fini parce qu'il y a encore des équipes à venir. Hein. Ouais, et je pense notamment à Villefranche-sur-Saône, hein, qui est l'équipe locale également avec l'Assul, qui vient de terminer son match, hein, d'ailleurs qui vient de remporter qui termine 5e. 2-0 contre Arles.
Et Encore au fil d'un match assez serré et qui finira finalement 5e. Félicitations à eux. Tout à fait, comme tu disais, hein, en plus c'est le club entre guillemets qui évolue encore dans les divisions amateurs. Et c'est le premier club à ce niveau-là. C'est exact. Classement, ils finiront 5e et ça sera le premier club non professionnel si on peut, le signifier ainsi. Ouais. Voilà la présentation des arbitres. Donc la rencontre sera arbitrée par le premier arbitre, monsieur Wilken Muller d'Orient. Et monsieur Miguel de Castro en second. Donc tu confirmes, hein, Fabien, la finale sera en 2-7 gagnant également comme tout le reste de la compétition. Oui, c'est confirmé. Il y a eu une petite hésitation effectivement sur la teneur de la finale. Est-ce qu'on faisait en 2, en 3-7? Tout à fait. Donc ça sera 2-7 gagnants de 25 points avec 2 points d'écart et le tie-break se jouera en 15 points en cas d'égalité. Et une équipe de Lyon encore très soudée, comme depuis son premier jour. Hein. On a vu un collectif heureux d'être là, heureux d'être ensemble. Et avec une grosse ambition ici à domicile. Alors ils vont avoir fort à faire quand même. Hein. Oui, il y a une très belle équipe parisienne qui nous a impressionné tout le long de la rencontre. Tout le long de la compétition. Ouais, avec une somme d'individualité très physique, relativement technique, ils savent faire plein de choses ces petits-là. Tout à fait. Hein. De toute façon, je pense qu'au niveau des tailles, c'est le collectif qui a le plus de joueurs au-dessus des 2 mètres. Hein, oui. Avec Daniel en tête de mire, mais également Timéo secrétant. Et avec une énorme force de frappe. Hein. À la personne de Namori. Oui, exactement. Mais Lyon a de quoi répondre. Hein. Je pense notamment à Colin, Aurélien. Et alors, à mon avis, hein, les 2 meilleurs passeurs également de la compétition, hein, ça c'est mon humble avis, mais je le dis à tout le monde. Hein, pour moi, ce soir, là, cet après-midi, on a les 2 meilleurs passeurs de la compétition sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont été assez présents, ces 2 passeurs, et assez décisifs dans leur travail collectif. Exactement. Et c'est des passeurs qui aiment, comme tous les deux, hein, prendre les choses en main en fin de set. Donc, comme j'ai appelé le Lucas Time, il y a aussi le Arthur Time à Paris. Donc on va avoir une belle confrontation aussi à ce poste ce soir. Il y a un match dans le match. Et c'est pas pour nous déplaire, Maximilien. Exactement. Et c'est pas pour me déplaire vraiment, je te le dis. Alors on est parti avec une très belle ambiance. Hein. Allez, Lucas Roy au service pour entamer cette finale de Coupe de France. Ouais. Avec un service long de ligne encore sur Timéo. Tout comme hier. Et un bloc gagnant de Maxime Conté. C'est ça, directement. Et la petite danse lyonnaise. La fameuse bourrée auvergnate dont parlait Sandrine tout au long de ce tournoi. Ah ça y est, tu as le nom de la danse. C'est la bourrée auvergnate, c'est Sandrine. C'est un copyright de Sandrine. Allez. Rendons à César ce qui lui appartient. Lucas, deuxième service, toujours flottant à mon avis sur Timéo. Oui, je pense qu'ils vont garder ça. Voilà, Félix qui tient la réception moyenne. On rejoue sur Timéo. Et c'est continué, c'est fermé encore avec Maxime Conté hein, qui est bien présent au bloc. Tout à fait. Là aussi, il y a un match dans le match. Hein. Avec un bloc qui est très bien placé, un Maxime qui ne se laisse pas déborder et qui vient fermer cette ligne-là. C'est très bien joué. Attention que Timéo, hein, pour les Parisiens, ne sortent pas directement de la rencontre. Hein, parce que prendre 2 blocs comme ça d'entrée dès le début du match, c'est pas facile. Hein. Ouais, il faut que l'équipe de la Sul en défense se prépare peut-être à une situation de Namori, oui, qui va certainement avoir un ballon à gérer et à négocier. Et Lucas qui insiste hein, sur cette ligne. C'est parfait. Et oui, tout de suite, et oui, Namori évidemment, c'est bien joué. Hein. Qui va chercher la ligne. C'était du quasi sûr. Et Antoine Donato qui n'a pas réussi à garder le ballon dans son et Namori hein, qui vient bien passer sur cette ligne malgré un excellent franchissement d'Adrien, mais Namori qui saisit cette ligne là, laissée libre. Allez, Arthur au service 2-1. Alors Arthur, la particularité d'Arthur Legends au service, c'est qu'il a un énorme service matché. Probablement l'un des plus puissants du circuit ici hein, sur ce tournoi. Alors bien tenu tant Jackman hein, par... Et Lucas qui essaye de se débrouiller. Et Adrien qui force un petit peu le coup sur une situation difficile. Allez, de partout, égalité parfaite en ce début de set. Alors évidemment, hein, on ne va pas s'attendre à un match gagné largement d'un côté ou de l'autre. Hein. Ouais, je pense qu'a priori, on est parti pour une petite opposition serrée. Toujours Arthur au service et qui lâche hein, et c'est difficilement tenu par Colin. Et oui, on sait, c'est un des points forts de cette équipe du PUC, hein, notamment. Il y a Timéo après derrière hein, avec Arthur, les 2 meilleurs serveurs passe la chaîne. Oui, cette capacité Arthur à servir très fort. S'il est régulier, ça va être difficile hein, à tenir. Hein. Ouais. Disons que Lucas va avoir du travail à la distribution. Il risque de courir un petit peu, ouais. Toujours Arthur hein, qui continue, hein, bien tenu de Colin.
Allez, Lucas qui va chercher la balle très tôt et qui est un petit peu pris par son élan. La deuxième faute de Maxime. Hein, il essaye d'aller la chercher très haute et il en met un tout petit peu trop là. C'est difficile pour Maxime, hein, un peu extérieur. Et cette balle qui va aller toucher la mire. On voit Namori qui ferme bien la ligne. Et encore Arthur Clédjans au service. Et Arthur est dangereux. C'est encore Chabi a servi. Balle difficile, une situation minimale à gérer. Avec une belle attaque de Maxime Conté sur une balle haute. C'est ça. Ça c'est super, hein, on l'a répété tout au long du tournoi, hein, au fur et à mesure des matchs. Un bel effort de Lucas à la réception. Mais là, oui, la gestion des balles hautes, de ces situations minimales. On retrouve Aurélien. Adrien, réceptionneur attaquant de l'équipe de Lyon, un champion du monde l'année dernière. C'est excellemment bien servi. Finition immédiate, on sanctionne. Allez. On va sanctionner tout de suite ce que va nous donner l'adversaire. 4 partout, une nouvelle égalité dans ce match. Il y a un duel de cogneurs sur les services. Ouais, je pense que c'est la clé du match de toute façon. Parce que les réceptionneurs vont passer une sale après-midi. Allez Adrien, faut garder ta série mon gars. Oui, c'est très bien servi encore et c'est un ace. Difficile pour Félix de tenir ça, un service qui tombe, qui est très enroulé là, qui est pris très très haut, grand bras et qui est très enroulé, qui vient tomber devant dans la course. C'est bien servi, difficile à réceptionner aussi. Tout à fait, troisième service déjà pour Adrien. Allez, un petit point d'avance pour Lyon. Allez, 5 partout. Alors on ne l'a pas vraiment signalé, on a signalé que c'était des gros serveurs matchés, mais il faut aussi qu'on signale pour nos spectateurs que c'est forcément des prises de risque ces services. Voilà, exactement. Et que ça va engendrer quelques fautes. Alors par contre, voilà, Timéo, ça fait 2 matchs, la demi-finale également, où il sert flottant pour assurer faire moins de fautes. Bien joué. Lucas qui s'appuie sur Maxime, qui avait été un petit peu en demi-teinte sur son dernier match. Et là qui est très agressif sur cette ligne. Il n'y avait pas beaucoup de place. Et on retrouve le central. Et Corentin Berlier qui avait bien servi flottant sur des trajectoires diagonales là. Je ne suis pas surpris qu'il aille chercher l'intervalle entre le libéro et Félix. Il prend pas trop de risques. Namori. Namori qui est défendu mais qui est au-dessus. Super spike. Ça va cogner dans le petit palais des sports. On voit pourtant une belle hauteur de Colin au bloc. Et qui passe au-dessus de Lawen Lebrun qui est en crise de temps. Lawen qui est obligé de rester un petit peu sur le central. Allez. Belle réception d'Adrien et on joue par le centre, parfait avec Lawen Lebrun. Daniel Yegbekeno qui s'excuse, qui est pris auprès de ses partenaires. Alors Lawen qui monte en puissance au fil des il laisse passer, très belle distribution de Lucas ici, c'est bien joué, il cache jusqu'au dernier moment. Et Daniel qui avait commencé à s'engager et qui finalement essaye de revenir. Allez, Maxime, le capitaine. C'est bien servi, c'est un ace. Ça prend la ligne exactement. Et Maximilien, je suis content parce qu'autant Maxime avait été un peu en dedans sur son dernier match, autant là clairement il n'a pas le même visage. Alors j'ai eu un peu discuté avec lui évidemment hier soir où il était un peu frustré, pas trop dans son truc et on a échangé un petit moment rapide et il fallait qu'il profite de ce moment et je crois qu'il a la roulette. Il a bien saisi le coup. C'est bien joué, bien défendu de la part d'Antoine, parfait. Bonne option du bloc. Allez, on a une situation de contre-attaque. Dommage. Là, il y a de la hauteur de bloc. Bon bloc avec Daniel et Namori et Daniel. 7-8. Et on retrouve Namori au service. Il faut rester patient. Nassul toujours un petit point d'avance. Namori sur service matché. Ralenti par le filet. Alors l'arbitre a sifflé très vite. Alors ça c'est vraiment... il a probablement sifflé une pénétration du passeur, non? Oui, c'est ça, a priori. Visiblement. Donc on va expliquer pour nos spectateurs, Maximilien, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Donc le joueur n'a pas le droit de passer son pied en dessous du filet dans le camp de l'équipe adverse sur la ligne blanche qui se trouve sous le filet. Et encore un gros service de Namori. Ça joue la pipe. C'est dommage. C'est de très peu derrière. C'est bien joué parce que je pense que justement ça peut être la clé pour éviter. C'est plutôt bien joué, il faut insister là-dessus. Ce couloir central, ça va être une des solutions. Surtout que là sur la position là, Paris-Lyon, Lawen au centre et uniquement Colin en peste 4. Allez, c'est enroulé, c'est bien tenu. Il y a un contre un, super.
Bien joué, hein. Ouais. Moi, je demanderais au poste de 4 avant de prendre le central et Daniel d'aller prendre le Lucas qui directement. temporise bien et qui accélère pour Colin. Alors Daniel s'engage hein, pour le coup sur Lawen au centre. C'est normal, hein, la précédente il avait perdu. Alors c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris hein, entre le passeur et les contreurs centraux. Et Colin, un petit service court sur Daniel qui Ouais, du coup élimine Daniel obligé de l'attaque. réceptionner. Et Félix qui s'est enfermé faute au de filet. contre. Faute de filet sifflé par l'arbitre. Et 9 partout égalité, 19 pour Paris. Avec Félix sur service flottant, Sandrine qui avait noté qu'il nous servait du poste 6. C'est vrai que c'était de plus en plus rare. Allez. On retrouve Adrien au poste avant. Oula, très mauvaise réception. Ouais, bien sauvé, c'est jouable. Allez, une relance. Allez. Allez, faut pas dire. Oh là là. Oh là là. Alors ça c'est des points cadeaux à Maximilien qui font du bien. Ouais, Surtout après une réception comme celle-ci. peut-être la pression de la finale, hein, là, c'est clairement. Ah oui. On l'a pas vu faire une erreur comme ça depuis vendredi et là. C'est vrai. Ah, ils sont certainement un petit peu tendus hein, ces garçons. Hein. Exactement. C'est quand même un partout. moment important de leur saison. Lawen au service flottant. Ah bien Lawen. Timéo sécrétant. Arthur qui pousse bien. Il avait été en difficulté. Et Timéo qui va chercher la ligne. Là il a plus de place hein, que quand c'était Max. Alors Lucas qui en laisse, hein. Lucas qui laisse de la ligne, c'est bizarre, hein, c'est étonnant, je sais pas si c'est la consigne ou pas. Alors que Maxime l'avait enfermé au contraire là-dessus. Ouais. Allez, on retrouve au service Daniel. Là on voit Lyon qui a pris l'option de sortir le libéro de la réception. S'ils ont la chance d'avoir un pointu qui est en réalité réceptionneur attaquant. En la personne de Maxime. Il a tenu ici Maxime. Ouais, c'est bien joué, super. Block-out de Adrien. Lucas qui joue souvent, hein, on a vu aussi ça, qui joue souvent très vite par-dessus ses centraux. Hein, Ouais, avec la surcharge aussi. pour essayer de décaler un petit peu. Allez, on retrouve déjà Lucas au service. Première rotation terminée et score d'une égalité parfaite. Score de parité, 11 partout. Et on retrouve sur la position de départ avec un écran posé sur. Il va rester sur Timéo. Ouais, c'est bien servi et c'est un ace. Je crois que c'est la bonne option hein, pour empêcher Timéo d'enchaîner. Exactement. Alors ça tombe plutôt bien parce que Lucas est plutôt Un bon serveur sur la ligne. sur son serveur préférentiel, sur son service préférentiel, pardon. De 1 à 5. Pourtant le service je le trouvais pas puissant mais Timéo Ouais, a en du mal à fait, travailler avec les jambes. En fait, ça, il arrive vite, il est lourd ce service là. Ouais, bien c'est bien, servi, c'est très bien, c'est ça très reste bien. là-dessus, on l'empêche sur l'enchaînement. Ouais, bien joué. Timéo qui aussi, Corentin est en retard là-dessus. alors que Arthur était avant, il aurait pu vraiment prendre une option. On voit Corentin qui est en retard, qui se déplace pas, et Timéo qui en profite immédiatement pour passer entre les deux contreurs. Timéo qui est comme qui est pensionnaire du CNVB. Hein. Absolument. Et Arthur Kedjans au service pour un gros service et c'est un ace. Un super service sur Adrien justement. Ah, on rappelle à Maximilien que la hauteur de fil est à 2,35 m. Ouais, beaucoup plus Sur dur un pour les filet à réceptionneurs. 2,43, on n'a pas les mêmes résultats hein, pas sur les mêmes le rapport trajectoires de de force. service. Service récep hein, évidemment. Là, c'est quand même très très rapide et c'est compliqué pour les réceptionneurs. Ça hein. complique la tâche des Ouais, réceptionneurs. c'est bien tenu, superbe. Superbe Colin, belle réception. Et super bien tourné hein, de la part du central, Corentin Berlier. Qui a bien tourné l'épaule pour aller chercher le poste 1. Et le passeur. Lucas qui neutralise bien hein, sur la posture, c'est bien. voit le central Effectivement, avec le Corentin poste qui va chercher vers le poste 1. Allez, 13-13, toujours égalité parfaite. Allez, service match d'Adrien. Allez Adrien. Il va falloir nous engager des séries, mon gars, si tu veux que ton équipe aille au bout. Là, c'est vrai que sur ce match-là, les matchs précédents, on a eu Maxime qui était un coup moins bien, mais ça passe avec le collectif. Et là, sur ce match-là, on a besoin de tout le monde. Hein. Ah là, oui, il va falloir que tout le monde soit présent et que tout le monde soit à 100%. Allez, Timéo, service flottant sur Adrien. Ouais, on continue avec Corentin, on insiste. Il a raison, Lucas, hein, tant que ça marche. Exactement, en plus, ça va fixer les centrales Et adverses. Ça va rester complètement. Dans ce fameux jeu du chat et de la souris, hein, les contreurs centraux sont obligés de rester. Le 7 s'engage. Il n'a pas le choix, en fait. Hein, il s'engage un peu tardivement. Et ce qui va permettre à Lucas probablement de commencer à construire offensivement autour de ça. Là. Et accélérer en fin de set sur les ailes peut-être. Allez, Ouais. Corentin Berlier. Sur un score de 14 partout. Réception très, très plutôt bien moyenne de servi là. Timéo. Il faut fermer au bloc Colin. Ah, par contre, on a une super Ouais, passe. encore une fois, hein, Namori qui passe au-dessus. Arthur qui fait l'effort de renverser pour aller chercher son match. Donc là, on voit les gestes hein, du passeur qui annonce ce qu'il veut faire avec son centre.
Allez. On retrouve Horacio Dole qui reprend sa place sur le terrain. Un central d'un gabarit plus petit que son coéquipier, le numéro 7. Mais du coup qui apporte plus dans le fond de jour là d'ailleurs. Qui a fait de belle rentrée au service contre l'Arago sur ces 2 derniers jours. Avec un service flottant en poste 1 normalement. Allez, on va chercher en 6. Adrien Roure ici en réception. Bien joué Lucas. Super, une belle situation de 1 contre 1, limite 1 contre 0. L'ailier était venu en entraide au centre. Ça, il flotte un peu après derrière. Hop, et le numéro 17, il est un petit peu en retard. Allez, on retrouve Maxime au service, 15 partout toujours. Vraiment 2 équipes du même niveau. Allez, Maxime au service, à la maison. Allez Maxime, on s'engage là mon gars. Oui, très bon service. Très bon service ça. Bien tenu, on va chercher Namori, on s'appuie, c'est bien défendu d'Antoine. Ah dommage, c'est bien, on commence à toucher ces ballons. Il était un peu loin du fil, donc peut-être plus défendable pour le libéro lyonnais. Il faut voir le positif, hein, c'est très bien, ça tombe plus directement par terre, on reste patient. 16-15, Namori au service. Allez, Namori au service, il faut le tenir hein, tout de suite. Gros service. Ouais, c'est difficile. Allez, faut Daniel protéger. Prend pas de risque, hein. Ouais, c'est bizarre ça. Allez, c'est une balle rendue et c'est faute. C'est pas normal de. Tant mieux pour Lyon. Ouais, dommage, Arthur il a. Attends. Bah non, je pense que. C'est bizarre, il y a une réaction des. Ah si, alors point. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a point pour. Ah ok. Il a sifflé portée. Je sais pas. Faute de passe peut-être, hein. Ouais. Peut-être une faute de passe. Je ne sais pas. Bon, point suivant. Allez, Colin qui reste sur un service flottant. Hein. Félix, ouais, ils vont vraiment chercher Félix. Incroyable. Quel bloc. Énorme bloc Mais quel bloc d'Adrien sur Namori. Alors c'est plutôt bon signe hein, pour nos Lyonnais. Hein. Il commençait à le toucher en défense. Ouais, quelle hauteur. Quelle hauteur d'Adrien. Superbe ralenti. Hein. On en profite pour remercier toute la production et Arnaud Bessa hein, qui est avec nous. Qui nous offre de super ralentis. Allez, toujours service tactique. Hein, allez, la Sul qui reprend un point d'avance. C'est bien tenu encore, c'est bien servi. On l'empêche à l'enchaînement. C'est pas parfait hein, du côté parisien, mais ça fait point. Et ça permet aux Parisiens d'égaliser à 17 partout. Allez, Félix au service. Sur la ligne de Lyon, on retrouve Adrien et Lawen en première ligne. C'est réceptionné et c'est la paille qui est jouée. Mordu, dommage, c'est mordu. Ah, c'est dommage hein, parce que encore une fois, 1 contre 0, ça peut prendre. C'est pas si mal joué hein, quand même. Hein. C'est dommage que ces liaisons ne marchent pas. Allez, 18-17 pour le PUC. Ouais, deuxième service de Félix Graille. C'est bien tenu encore de Colin. Et ça accélère pour Adrien, c'est défendu. Arthur et Daniel. Adrien qui demande un petit peu plus de hauteur. Hein. Elle va vite et il a besoin d'aller chercher un petit peu plus haut. Il peut hein, aller chercher au-dessus de ce bloc. Temps mort de Lyon. On rappelle hein, que chaque entraîneur dispose de 2 temps morts. De 30 secondes qui permet de réajuster les choix tactiques. Alors moi, Paris, je ne comprends pas pourquoi là ils servent sur Colin en P1. Moi, j'irais chercher plutôt le Adrien en poste 5 pour le faire enchaîner. Après, bon, c'est un saut tactique. Hein. C'est peut-être plutôt pour gêner Lawen, pour éviter Lawen d'enchaîner au centre et mettre une option bloc sur le poste 4 directement. Rappelons que Lawen, qui n'est pas sur son poste. Hein, c'est une belle surprise, qui joue depuis 3 jours au centre alors qu'il est en vérité réceptionneur attaquant. C'est ça. Donc, il s'en sort pas si mal, le petit. Hein. Ouais, tout à fait, ça se voit pas. C'est vrai. C'est vrai qu'en individualité au centre, il y a Daniel qui sort des rangs parisiens qui sort du lot, mais après les autres centraux, Lawen n'a rien à envier. On est complètement d'accord là-dessus, Maximilien. Allez, service de Félix, toujours sur Colin. Il faut la tenir sur Colin. Allez, on la tourne là, il y a plus de hauteur. Hein. Et oui, super. Voilà, il suffisait de recréer un petit peu de liaison. Bien joué Adrien. Allez, -1 pour Lyon. Allez, service important de Lawen. Bon, Lawen qui a un service ce match est flottant avec très peu de fautes. C'est pas celui qui met le plus d'ace, mais il y a très peu de fautes, c'est l'avantage. Et derrière, il fait confiance à son bloc def et on va voir ce que ça donne. Allez, service sur Timéo, certainement flottant droit devant lui. Exact. Le libéro qui vient couvrir, belle réception, il peut jouer au centre. Allez, c'est bloqué, touché ralenti.
On va reconstruire cette contre-attaque qui est importante. Allez, gros bloc. Ouais, il y a de la hauteur, hein. C'est difficile sur les contre-attaques ici. Hein. Drea n'a pas eu beaucoup de temps de ressortir. Arthur qui est pas si grand que ça, mais j'essaie de trouver l'info pour sa taille. Arthur, 1m85, mais qui a des bonnes qualités physiques. Hein. Et là, l'entrée du deuxième passeur parisien, Corentin, qui a fait plusieurs rentrées. Souvent des entrées fructifiantes pour son équipe. Allez, Colin qui est bien stable en réception. Il faut la tenir, hein. On va rentrer dans le Money Time, Maximilien. Voilà. Celle-ci, elle fait du bien aux Lyonnais. Exactement. C'est un point gratuit. On rentre dans le Money Time avec Monsieur Money Time au service. Ah, le Lucas Time dont tu parlais. Ah, j'en dément pas, voilà, les deux là, Lucas et Arthur. Et Lucas a fort à faire parce qu'après du côté parisien, ce sera justement aussi Arthur qui va passer au service. Donc c'est maintenant qu'il faut passer ça. Il faut faire la différence, il faut essayer de grappiller quelques points pour faire le break. Il ne faudrait pas laisser le service à +2 pour Arthur. Allez, sans nul doute qu'on va aller chercher Timéo Secrétan devant. Exactement, troisième rotation de service, hein. C'est vraiment dire que... Allez Lucas. Tu sais faire. On va chercher droit devant, c'est bien servi. Réception très moyenne de Félix. C'est difficile, allez, c'est une balle de poing ça. Ah, il doit mieux faire le sur ce premier contact là. Voilà. Et c'est une balle rendue. Allez, on est en difficulté, il faut faire un bloc. Ça c'est pas normal. Pas normal. C'est des points gratuits. Antoine doit faire mieux. Antoine doit faire mieux, doit soulager ses attaquants sur les relances et les défenses. Allez, Arthur à +2. Allez, et là il faut la tenir là. Ouais. Les supporters lyonnais vont espérer une petite faute de Arthur. Les supporters parisiens à l'inverse. Un gros service, gros service. Défendre. Oui. C'est bien gardé, bel effort de Lucas. Il la joue. Ouais, mais c'est là, c'est très compliqué, hein. C'est quand même très compliqué. Exactement, la réception qui est très difficile alors qu'il arrive à la garder quand même chez lui, mais elle est très haute avec beaucoup d'effets et un peu dans le filet. Ouais, il va vite, mais bon, malheureusement, Maxime est obligé de s'engager. Hein, non, clairement. Bon temps mort pris par Florian pour essayer de casser le bras de Arthur. Le problème, c'est qu'à +3, c'est quasiment sûr qu'il va envoyer une bûche. Allez. Ça se joue à pas grand chose, mais à 2-3 détails, hein, Maximilien. C'est des petits premiers contacts qu'il faut garder, c'est des réceptions qu'il faut essayer de garder. Les ballons de relance, une fois du 3, voilà. C'est des petits détails comme tu dis, ça ne se joue rien. On a déjà 3 rotations, donc c'est l'apprentissage de la compétition de haut niveau. Ou peut-être là justement, comme on disait, on l'a dit plusieurs fois, Lyon qui a constitué cette équipe, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. C'est peut-être un des détails qui... Peut-être aussi, oui. Les Parisiens qui ont fait tous les tours, hein, parler avec les parents, les Parisiens ont fait tous les tours avec cette équipe-là, hein, ils ont l'habitude. Et comme à Lyon, hein, c'est des gamins qui ont fait ensemble des volleyades, des maxi-volleyades, ils ont déjà fait 3 ou 4 phases finales. Allez, Arthur au service. Allez, Arthur qui continue sur sa série. Et service hein, sur Adrien. Colin va prendre la passe de relais. C'est dur pour Maxime ça. Ouais, oui, elle est dehors. C'est dommage. Elle est dehors. Ah voilà, il y a Paris qui a pris l'option de ne pas mettre de bloc sur Maxime parce qu'il était loin du filet. Ouais, c'est plutôt judicieux hein, sur ces situations minimales. De donner des solutions à Maxime, de ne pas donner les mains. Complètement. Allez, Arthur. Allez, qui continue sur sa lancée, sur cette fin de set. Voilà, et là, et le libéro. Malheureusement, la balle est dehors. Et en plus, là, il se sent. Le problème, c'est que. Il n'est pas concerné là, par la réception et il ne bouge pas du tout. Encore un gros service d'Arthur. Hein. Encore un gros service d'Arthur. Et balle de 7 pour les Parisiens. Allez, il faut essayer de la tenir. Hein. Dans tous les cas, il faut essayer de la tenir. Voilà, il a vraiment. Allez. Attends, il s'est peut-être blessé en plus. Hein. Il s'est fait mal. Et il s'est fait très mal au genou en retombant. Ça a l'air d'aller, non? Ça a l'air d'aller. Il est jeune, c'est du chewing-gum à cet âge-là, mais il en a vraiment mis beaucoup. Et la fatigue, la chaleur. Il y a la fatigue, il y a l'enchaînement des matchs qui depuis 3 jours n'arrête pas. 24-20 pour Paris. Allez Adrien, ne te pose pas de questions. Oui, voilà, c'est très bien servi. Mais belle réception de Félix. Hein. Wow, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ces hauteurs. 1-0 pour Paris. Et Paris qui s'impose logiquement 1-0 dans cette première manche. 25-20 pour le PUC, Paris Université Club. Un petit peu moins d'erreurs. Un petit peu moins d'erreurs globalement. Et là, on revoit le ralenti avec Namori qui est au-dessus. Alors les deux équipes ont des atouts offensifs. Là, on voit Namori en image, en replay. Mais ça s'est joué sur les détails. Un ballon dehors qu'on prend, une relance loupée.
un bloc boîte aux lettres, voilà. De toute façon, hein, ça se jouera qu'au détail. C'est le très haut niveau. Hein, on a la Sul qui évolue en élite, hein, donc ces jeunes sont appelés à jouer au minimum, je pense, plus tard en élite. Et le PUC qui est tout simplement le secteur amateur de Paris-Volley, qui est un club historique français. Exactement. On en profite, Maximilien, là, puisqu'on a un peu de temps, pour remercier tous les bénévoles du club de la Sul, qui ont œuvré pendant 3 jours non-stop à l'organisation, au bon déroulement de la compétition, et également, il faut le noter aussi, à cette extraordinaire production que nous a proposé la fédération et Arnaud Bessa, puisque les bénévoles sont... les cadreurs sont les cadreurs sur le tas, sont les cadreurs de cette compétition. Tout à fait. Non, c'est chapeau bas, messieurs. Alors on va faire aussi une petite page de réclame pour les partenaires privés. On voit ici un club de breakdance. On voit ici un cadreur, Elias, voilà, coucou. Bénévole du club, un deuxième ici. Salut et merci encore pour votre travail, pour nous permettre d'obtenir de belles images de cette compétition. Et des très beaux souvenirs pour et avec une animation sur le terrain, Maximilien. Alors vraiment les organisateurs ont... C'est ça, et je vois les qualités physiques de ce numéro. Je pense qu'il respecte le volleyball, il aurait des qualités... il n'a rien à envier à Namori par exemple en détente. Alors en défense ça pourrait être un peu particulier de défendre comme ça, mais pourquoi pas. Je prendrais de la place en défense. En tout cas, effectivement, il y a des qualités, clairement. Attention, là, petit mais costaud, c'est sûr. Derrière. On peut aussi commenter la gymnastique et le breakdance. Le breakdance qui sera sport olympique, Maximilien. Ouais, tout à fait. Alors moi, je propose d'ailleurs que Fabien descende faire une petite démonstration. Alors, si tu veux bien, je vais passer mon tour. Voilà. Bah écoute, moi, je te prends un pari. Si Lyon gagne, va chercher le tie-break, les grands points sur tie-break, tu nous fais une petite démonstration de breakdance. Allez, je prends le pari, Maximilien. Soyons fous. Je prends le pari. Pari tenu. Allez, c'est bon. Devant témoin. Allez, on va assister donc à ce deuxième set, je pense, avec le PUC au service. Je ne suis pas sûr, mais on avait commencé avec Lucas. Allez. Lucas qui a eu du mal sur cette fin de set parce que tout simplement les ballons sont trop loin du fil. Oui, une réception qui est en difficulté, mais qui est en difficulté face à une offensive. Pas dans ma zone. Alors Lawen qui a des super qualités physiques attaquants, on ne peut pas lui demander de défendre comme un libéro. Allez, Tino qui resserre ce match. Tino Secretan qui revient sur un smatch enroulé, ralenti par le fil. Ouais, c'est bien tenu. Et on va revenir au centre. Allez, bien joué. C'est faute de fil. Sifflé par monsieur l'arbitre. Intransigeant sur le fil. Faute de fil de la part d'Horacio, visiblement. Tout à fait. Et Lucas qui, dès qu'il peut, rejoue au centre. Ouais, qui joue beaucoup plus au centre que son confrère, on va dire, passeur, par exemple. Oui, en même temps, ils n'ont pas les mêmes. Alors que pourtant, il y a Daniel, il y a Daniel quand même sympa, tout à fait. Qui peut faire la diff, mais t'as raison, Arthur n'a pas beaucoup joué au centre encore. Et là, on avait une belle défense de Dylan, Gerridge. Allez, Lucas au service. Il va rester droit devant. Dommage. Après, il faut mieux les louper là, comme ça, en début de set. Allez. On va essayer de ne pas lâcher, pas donner des points gratuits, les garçons. Horacio qui va aller chercher, j'en suis quasiment certain, Adrien sur le poste 1. Faut pas courir après le score. Mettons-nous à l'abri si on peut. Horacio au service. Voilà. Allez. Beaucoup de fautes des deux côtés. Allez, on profite. Faut en profiter, les gars, là. Il faut en profiter. La petite danse à la Sandrine, toujours. La bourrée Auvergnat de Sandrine. Adrien Roux. Allez, Adri. Il va falloir nous mettre 2-3 services là, mon gars. Parce que ça a été un petit peu en échec au départ. Allez, 3-2 pour les Lyons en plus. Allez, c'est bien lancé, ça se projette. Et ralenti par le fil. Belle réception de Timéo. Ah, ça y est, dommage. C'est dommage parce que il est bien placé. Il manque peut-être un petit peu de finition dans cette action de sa main gauche. Encore ce diable de Namori qui est très efficace. Depuis ce début de partie. Alors je ne sais pas s'il y a un cycle de rêve à la fin de la compétition, mais à mon avis il y a des joueurs sur le terrain. Gros service. Antoine qui rentre en réception. Antoine il est rentré sur la P6. Allez, Daniel qui joue le soutien. Allez, il faut faire un bon bloc là. Pour Félix. Pourquoi on va pas au bloc à 3 Colin là-dessus? Pourquoi on peut aller fermer des angles avec un bloc à 3 ici. On va défendre derrière. C'est qu'ils l'ont fait plusieurs fois sur le début de la compétition. Pas hésiter. Là on voit. Alors c'est sur la P6, c'est pour ça que. Oui, c'est P6, oui, complètement. C'est pour ça que P6, je peux expliquer.
Donc c'est parce que Maxime est opposé avec Lucas le passeur, donc il doit être forcément devant Lucas. Donc il est pour lui impossible de prendre la récepte. Allez, service enroulé. C'est bien imposé d'Antoine, C'est super. Et encore on joue le centre dès qu'on peut. Et ça va marquer. Et on s'est renvoyé. Bien parlé, bien communiqué. Bien. C'est bien battu du côté parisien, mais ça ne suffit pas. Vraiment, je pense que la clé, Maximilien, ça va être de réceptionner. Si on arrive à réceptionner, si lui arrive à réceptionner, ça va tenir. Lucas va pouvoir jouer. Des deux côtés, il y a un bon passeur. Des deux côtés, il y a des atouts offensifs qui sont top. Il faut rester concentré là-dessus sur ce secteur. Au central, le central, Corentin. Allez, Corentin. Belle récep. Et là, ça... Oh, parfait. Ça va aller parfait. C'est bien joué, super. Et ça, c'est une super pipe. C'est une pipe, c'est la combinaison faite entre deux joueurs attaquants, central et le joueur arrière en poste 6. On va sourire du côté parisien avec le jeune Zbiba. Allez, Félix au service avec son service flottant, poste 6. Lucas qui est toujours derrière, qui n'a pas le droit de faire de deuxième main. Allez, réception moyenne. Moyen. Allez, Maxime, on se rattrape là-dessus. Oui. Allez, il faut fermer au bloc. Belle passe, il passe au-dessus. Là encore, Colin. Peut-être un bloc, Là encore, Colin, il hésite, il y va pas. Je pense que c'est une erreur, il ne faut pas qu'il hésite. Et du coup, il n'est pas placé en défense, il est ni au bloc ni en défense. C'est ça, et en fait, il ne sert à pas grand-chose ici. Il faut aller au bloc, Colin, là-dessus. Et il laisse trop de place à Antoine en défense. Et soit tu recules plus en défense, soit tu... Allez, les gars, allez. Il faut se faire mal. Là, Félix, long service qui sort un petit peu Maxime. Qui insiste sur Maxime. Ouais, bien joué. Ouf. La défense de la tête, involontaire. Ou de l'épaule. De l'épaule, ouais, il est large d'épaule. Incroyable. Allez, Lawen, faut enchaîner, Lawen, faut enchaîner. Et ça accélère sur Maxime. Bien joué. Encore défendu. C'est bien défendu, superbe. Et c'est balle rendu. Défendu par Lucas. Et belle passe de relais d'Antoine. Ouais, dommage. Ouais, ça défend. Ouais, ça défend. Ça ne fait pas qu'attaquer, Maximilien. C'est pas académique, mais c'est défendu. On revoit la passe de relais qui est correcte. C'est un bon bloc formé homogène de la part des Parisiens. Alors j'aurais bien aimé, moi, avoir le ballon que Lucas prend là sur le retour. Tu sais, le retour après défense. Oui. C'est peut-être pas Lucas de la prendre, celle-là. Il y a peut-être mieux à faire, oui, effectivement. Ça va un peu vite, mais il y a peut-être mieux à faire. Exactement. Et le PUC qui engage un petit break dès l'entame de match. 7, pardon. Qui continue à surfer sur son premier set. Forcément les supporters parisiens qui prennent un petit peu le dessus là. Et on voit des Parisiens qui se mettent à défendre aussi. Donc si ça continue à servir, si ça continue à attaquer comme ça, et si en plus maintenant ils se mettent à défendre, ça va devenir de plus en plus compliqué pour nos Lyonnais. Chapeau bas. Namori qui défend deux ballons presque sans faire exprès avec l'épaule. Allez, par contre, il faudrait surtout pas lâcher. Il faut continuer à y croire. Surtout que Félix est un serveur avec une prise de risque minimum. Donc c'est vrai qu'il sur cette position, avec Daniel devant, avec Timéo qui fait partie du CN et Arthur qui a un bon franchissement, il faut confiance à leur système de bloc def. Le parcours est exemplaire. Ce serait dommage qu'il soit entaché par des attitudes un petit peu défaitistes. Allez, on se débrouille. Allez, ça joue. Effectivement. Et encore une fois, c'est la réception. Là, peut-être faire rentrer Antoine en réception. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Peut-être libérer Maxime. C'est ça, parce que Maxime a du mal. Impossible pour lui d'enchaîner. Et en prendre une avec Antoine. Effectivement, là, pour le coup, ça aurait pu être parce qu'Antoine a fait de belles réceptions sur le P6. C'est une alternance que l'entraîneur a dans sa manche. C'est un joker qu'il a dans sa manche. Et c'est un mini tournant parce que ça... Très extra le bloc. Il n'y a pas de soutien loin. Le ballon, tout le monde le regarde tomber. Là, c'est un déficit d'organisation collective. Et changer la réception peut perturber le serveur. Moi, des fois, ça m'arrive de faire changer juste la ligne de service, la position pour perturber le serveur. Ça évite de prendre un deuxième temps mort rapidement. Mais là, il ne faut pas laisser partir. Quitte à poser son temps mort maintenant. Moi, je vais difficile. Voilà, là, ils le font. Voilà, très bien. Alors, Maxime on va offrir une autre cible au serveur. Maxime qui peut être vexé, mais qui peut rattraper son. Dommage. Le résultat est le même. Mais une très belle passe d'Adrien. Belle passe d'Adrien. Et Colin qui est un petit peu en demi-teinte sur cette finale. Difficile, ils ont que les situations minimales à jouer. Physiquement, ils ont un peu compliqué à vouloir faire la différence. Ça pris un peu bas. Il essaye de prendre un angle avec cette main extérieure, cette sortie de balle main extérieure. Et il en met un peu trop et malheureusement il cherche l'exploit individuel. Étant un peu loin du fil. Il faut être peut-être un peu plus patient et elle est bloquée derrière.
je vois bien Lucas aller chercher Maxime là derrière. Allez, belle pipe. Ouais, c'est bien. Super. Allez, faut y croire les garçons. C'est pour moi une erreur de Paris là-dessus, mais ça fait point pour Lyon. Là encore une fois, on voit une pipe, hein, un contreur central qui vient, qui s'engage, hop, et le joueur arrière qui vient par-dessus. Et Timéo qui participe pas du tout au jeu défensif. C'est bien joué, c'est une belle combinaison offensive. Ouais, je disais, il faut continuer à y croire, il faut plus s'occuper du tableau d'affichage, là Maximilien, il faut s'amuser, profiter du moment. Maxime, il faut aller le chercher, c'est ça, là, il connaît bien. C'est mal lancé, ça c'est mal lancé. Alors on rappelle, quand une fois que le ballon est lancé, l'attaquant, il peut le laisser retomber ou pas? Il ne peut pas le laisser retomber. Une fois que le ballon a quitté les mains, même si celui-ci est mal lancé, il faut continuer à engager. Et c'est pour ça qu'il force le service malgré un lancer loupé. Malheureusement, il n'arrive pas à sauver ce service. Il donne un point facile à Paris. Allez, temps mort demandé par Lyon et par Florian Anselme. Ouais, deuxième temps mort, 11-5. 11-5, hein. Il s'agirait de, je le disais, mais je me répète, mais de ne pas laisser partir cette équipe du PUC. Et puis de ne pas se focaliser sur ce tableau d'affichage là qui risque de nous inhiber. Il faut se lâcher, il faut profiter de l'événement. Ils sont à domicile, ils ont fait un parcours exemplaire, même s'ils sont menés, ils savent jouer au volley. Hein. Exactement, hein. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Donc à un moment donné, il faut y aller. Sandrine disait hier, quelquefois il faut poser le cerveau. Oui, il faut jouer sans prendre la mesure de l'événement des fois. Et après aussi, jouer à domicile, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est soit tout euphorique, soit la pression. Ah, complètement Maximilien, mais là il faut réagir, sinon on va prendre une valise. Allez, on retourne avec Maxime en réception. Avec Daniel qui a les deux options, soit Colin, soit Maxime. Ils sont sur un... qui va chercher Colin qui me paraît être... Je suis en train de réfléchir justement si sur le banc il n'y a pas... Vraiment dedans, alors... Il y a peut-être Lawen qui pourrait jouer en 4, mais là c'est pas possible puisqu'il est sur le terrain. Il est sur le terrain, ouais, effectivement, la particularité de ce groupe de la SUC qui est individuellement plutôt très bon, manque un peu de profondeur de banc. Ouais, tout à fait. Avec beaucoup de passeurs mais pas beaucoup d'attaquants peut-être sur le banc. Service, peut-être une petite lueur du soir pour les Lyonnais. Une petite adaptation en réception, avec une réception plutôt à 2,5, avec un Maxime qui prenait un petit peu moins d'espace, plutôt qu'à 3 initialement. Allez, Colin, il doit se concentrer sur ce service pour faire jouer Paris. Et ça flotte justement, il vient chercher Timéo. Peut-être le physique dans les pompes aussi. Allez, grosse faute. Allez, il faut grappiller. Il faut rester présent, il faut rester lucide. On voit plus beaucoup de sourires sur les visages lyonnais comme on a pu le voir durant ces 3 jours. Je pense qu'il faut retrouver un peu aussi tout ça, cette bonne humeur. Il faut faire jouer ces Parisiens qui sont jeunes, qui peuvent aussi vouloir en mettre trop. Complètement. Attention à Arthur qui est devant, qui peut faire des deuxièmes services. Pourquoi chercher si compliqué? J'ai envie de les secouer, Maximilien. Je pense, j'imagine. Tu les connais très bien, ces jeunes, tu les as vus en pôle. Je pense que tu as envie de descendre. Moi, je ne comprends pas le service court, aller chercher comme ça un très court. Allez. Et là, on va voir Arthur, lui, il va pas se pas le laisser servir. C'est super bien servi. C'est difficile encore. Monsieur Arthur Tejans. Alors, moi, je vais glisser une petite indiscrétion à Arthur qui va rejoindre le Paris Volley la saison prochaine. Oui, effectivement. Donc, qui confirme tout le potentiel qu'il a aujourd'hui. Allez, qui continue sa série, qui aura impacté clairement cette... c'est dommage, c'est pas mal tenu. Allez Lawen. Très bien Lawen. Ouais, c'est touché. C'est bien joué de la part de Lawen. Joué Lawen, qui se retrouve un peu comme un ailier. Tout à fait, très bien. C'est une bonne un petit peu ses vieilles habitudes, ce qui vient attaquer en deux. C'est bien parce que j'imagine beaucoup de frustration chez ce jeune joueur. Bon ralenti, il passe sur la ligne, c'est touché. De l'attaque. Et on retrouve au service. Bon serveur Lawen. Arthur seconde ligne, attention Namouri devant en 4. C'est bien la réception moyenne de Félix. Arthur qui force forcément. Et c'était touché. C'est touché ralenti au bloc. Peut-être que le poste 6 devrait se mettre plus loin. On voit des fois en trop en garçon le poste 6 qui est très loin. Peut-être loin et peut-être aussi renforcer un petit peu cette fausse ligne là-bas entre 1 et 6. Il est vraiment grand bras au-dessus du bloqueur. Et numéro 10, Timéo Sécrétan qui allait de flottant se matcher parce qu'il est en confiance. Matché parce que son équipe avance. Allez, Corentin accélère. Oui, Adrien. C'était dur pour Adrien. Adrien est par terre après la réception.
On sent cette équipe de Lyon un petit peu dépitée hein, quand même, hein, Ah, qui essaye des choses mais qui finalement pose pas grand chose hein, dans le Et jeu. tu vois, habituellement, des fois, sur cette position, on a Colin qui appelle le ballon en P1 pour donner une solution, et là, il le fait pas. Personne appelle, plus personne veut attaquer presque. Hein. Et il subit son récep. Allez. Là, c'est alors les joueurs, les leaders à trouver une solution. Florian a donné une solution. On le voit dans le regard de Lucas là sur l'écran. C'est dur parce qu'ils sont loin et Il ne peut pas jouer au centre déjà. C'est ça. Voilà. Regarde là, bon, là c'est compliqué, c'est très compliqué. Et très bon franchissement. Namori qui l'attend 1 contre 1 et qui vient chercher un excellent bloc en 1 contre 1. On va revoir l'image en ralenti. Ça franchit, hein. Ça franchit et ça va bien couper la droite, ça va bien couper l'angle. Hein. Il garde les yeux sur le ballon et donc il plonge sur le ballon. C'est très bien, c'est très beau bloc. On a montré dans les écoles. Timéo qui fait une faute, mais c'est pas sur son premier, hein, c'est son troisième, hein, donc plus 9 pour le but. Allez, plus 9, hein. C'est déjà. Plus 9, c'est déjà un gouffre, hein, Maximilien. Plus 9, 2 temps morts, des changements possibles. Allez, mais il faut y croire. Lucas, oui, clairement, il faut montrer un visage un petit peu plus optimiste que ça, là. Faut pas avoir de regrets sur toi. Allez, il faut aller chercher cette Lucas qui peut faire exploser Félix sur SF. Allez, Lucas. On va appuyer, ouais, c'est tenté ça, c'est pas mal. Allez, on va défendre, on va mettre de l'activité défensive. Allez, oui, il faut y aller. Il faut y aller chercher cette balle, on peut. Dans 2 semaines, t'es en vacances, ce sera trop tard. On peut aller chercher cette balle. Alors il y a Sandrine qui parlait du temps mort lacé ce matin. Peut-être ça peut être une solution de casser cette dynamique, de trouver quelque chose. C'est pas très beau ça, Maximilien. C'est pas très fair play. Allez, belle réception qui rentre dans la réception. La combinaison, mais oui, ça va marcher, ça va bien fonctionner. Le fait d'appeler intérieur, ça permet d'avoir une petite solution pour une bidouille, une petite balle. Allez, Adrien, qui n'a pas été très en réussite sur ses premières rotations au service. C'est le moment, Adrien. C'est bien servi, super. Très bien tenu. Très bien tenu. Allez, c'est ralenti. Allez, on accélère, Colin. Ça y est, c'est lancé. Ça, c'est là-dessus. Hein. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait pendant 3 jours. Hein. C'est là-dessus qu'on les attend. Et forcément, directement temps mort. Hein. Il prend pas de risque. Hein. Je pense que Julien, il sent aussi qu'il ne faut pas non plus que cette équipe de la Sul reprenne confiance. C'est ça, il ne faut pas que ces protégés se relâchent. Hein. On les laisser s'endormir comme ils étaient là, un peu défaitistes, si ça reprend feu peut-être. Hein. Tout à fait. Et voilà, donc l'entraîneur parisien qui prend un temps mort, qui attend pas. À l'inverse du coach de l'Arago hier qui a laissé Paris revenir dans le match et qui peut-être le regrette aujourd'hui. Hein. Peut-être s'en mord les doigts, ouais. Donc Paris là qui laisse vraiment, en tout cas qui met toutes les chances de son côté. Et il a raison, hein, il mène à 7-0, rappelons-le, il est confortablement devant. Il a encore 2 temps morts. Il n'a pas besoin de s'énerver ni de paniquer. C'est ça. On réorganise. Namori qui est encore devant. On coupe le bras d'Adrien Roure pour pas que lui non plus s'enflamme, hein, parce qu'il est capable aussi de faire des breaks, Adrien. Allez, on retrouve Adrien au service. Et Arthur qui est seconde ligne. Et voilà, gros temps mort de Julien. Là c'est le point de Julien Daniel, entraîneur du PUC. On n'aura pas attendu que l'euphorie s'installe. Et on va retrouver Namori au service avec bonne pression encore à mettre en réception sans aucun doute. Et sans pression pour lui. Hein. C'est enroulé, ralenti par le bloc. C'est bien tenu d'Antoine. C'est difficile. Hein. Et là, je pense que Namori, là, sur son deuxième service, va envoyer. 1-4 pour Paris. Allez, 10 points d'avance. Namori qui envoie Antoine qui Oui, Antoine, c'est bien tenu. Hein. C'est super bien tenu, Antoine. Bravo. C'est touché par Félix. Bravo. Antoine qui a eu moins à réceptionner sur ce match-là, mais quand il l'a eu à le faire, il l'a bien fait. Et je pense que c'était une des bonnes solutions à adopter de la part de Florian. Ouais, peut-être moins de pression ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En n'étant pas la cible tout de suite. Allez, Tanguy Batalzar, si je dis pas de bêtises. Oui, le changement habituel, ouais, effectivement, qui effectue l'entraîneur de la Sul. Un tiers 4 très complet, on cherche le ballon dans la salle. Avec Balthazar au service. Balthazar qui a alterné le très bon et le très moyen. Voilà. Il peut être le héros de la journée peut-être. Hein.
Allez, en tout cas, il y a une bonne ligne de bloc pour les Lyonnais devant. Hein. C'est ça. C'est le moment de bien servir. Sur Félix. Ouais, c'est bien servi. Le passeur est un peu loin. On va chercher Namori. Allez, soyons propres, homogènes. Qui passe sur l'extérieur du bloc, sur la ligne. Ouais, Namori qui est vraiment au-dessus sur ce match, clairement. Et qui doit être pas loin des 75-80% d'efficacité. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Allez, Balthazar qui ressort directement. C'était un changement juste pour le service. On voit la salle qui est vraiment blindée par contre. Il n'y a plus qu'une place de libre. Félix au service. À 3 points du titre pour les Parisiens. Allez, Antoine. Au centre. Et Allez, Colin. Colin qui fait bloc soutien. C'est soutenu. Allez, Colin, faut y retourner, mon gars. Oui. Namori fait même belle passe de relais, Namori. Ouais. Allez, c'est défendu. Oh, mauvaise relance. Allez, Antoine. Belle passe de relais pour Colin qui vient chercher dans sa diagonale. C'est défendu encore. Allez, Félix qui prend pas de risque en manchette. Allez, ça c'est une balle cadeau et c'est une balle de poing, les garçons. Allez, Lawen. Allez, Lawen, accélère. La relance est moyenne encore. Ouais. C'est bien attaqué de la part d'Adrien. C'est bien attaqué avec une relance un petit peu moyenne. C'est dommage sur cette balle cadeau. Exactement. Mais c'est bien débrouillé. Collectivement, on s'arrête pas. Comme la relance est moyenne, Lucas est obligé de jouer sur cette pipe. Ouais, encore une fois, une pipe, cette combinaison avec le central et Adrien qu'on voit ici. On voit quand même la Daniel qui avait vraiment les cibles. Les centraux, central, c'était adapté. Et ça part à cause de la relance, parce que du coup, la fixation n'est pas crédible. Belle réception de Félix. Une belle passe accélérée. Ah oui. Super bloc de Lucas. Bien bloqué, Lucas. Allez, on lâche pas. C'est défendu. Allez, on essaye une bonne passe de relais. Ok, c'est difficile. C'est très dur ça. La belle relance. Allez, il faut s'engager sur Daniel là. Oui, dommage. Allez, la one, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On voit la Wen qui va. Peut-être que Colin aurait pu aller l'aider là, en restant au fil en entraide. Colin qui est un petit peu transparent sur cette... malheureusement, il est un petit peu moins présent que ce qu'il a pu l'être. Lui aussi, du voyage. C'est ce que j'allais dire. Lui aussi, il accumule quand même pas mal de fatigue. 44 heures de vol pour venir jouer. On rappeler qu'il y a 3 jours, il était encore aux États-Unis. Allez, service du jeune Corentin qui vient de rentrer. Deuxième passeur qui a un excellent service. Allez, il faut essayer. Il faut essayer Adrien. Oui. Voilà, très bien. Là, on est sur l'exploit individuel, mais bon, ça fait point. Oui, là, ça, c'est pas très académique. C'est une situation difficile. On met une balle haute au centre. Et on espère que l'attaquant va faire la différence. Adrien, démerde-toi, c'est un peu ça. C'est bien exécuté, Adrien. Allez, Colin. Colin au service. -2 pour Paris pour le titre. Réception moyenne, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Allez, c'est défendu d'Antoine. C'est faute. Faute de filet de l'attaquant sur une très belle défense d'Antoine. Sur la ligne. -8. Allez, un bloc qui est très engagé aussi de la part de... Et Antoine qui est dessus sur la trajectoire, super défense. L'arbitre qui siffle, en fait, c'est l'invasion. Il siffle effectivement pénétration de la part de Namori. Hop, on voit ici. En partant des 3 mètres qui arrivent quand même chez l'adversaire. C'est joli ça. Oui, Lawen. Je tire mon chapeau à ce joueur. Mon petit. Qui même s'il perd la finale, il va forcément être très déçu, mais s'il regarde ces images plus tard, Namori n'a rien à se reprocher. Il a vraiment été bon sur cette finale, sur ce tournoi, même pas sur cette finale. Un poste 4 qui dépanne comme ça au centre. Colin qui assure son service sur Timéo. Arthur qui va chercher Timéo. Super enchaînement, pas grand chose à dire. Il y a une belle série de Colin, vitesse, et le but plus tard. Qui a une première balle de match et une première balle de titre. Et qui est au service, regarde, Arthur. Pour le Paris Université Club et Arthur au service. Comme un symbole, Arthur au service. Effectivement, il va lâcher. Et il envoie tout ce qu'il a. Il a tout ce qu'il a, mais belle réception de Colin. Par Colin. Bon renversement de Lucas, super. Très belle passe de Lucas et Lawen qui revient. Qui est l'un des meilleurs joueurs de la rencontre pour le moment côté lyonnais. Bon renversement et Lawen qui revient à ses premiers amours. Qui fait un bon match. Allez Lawen. Alors là je pense que... On va y croire. Tu auras ta statue devant le petit Gerland. Namori va avoir le ballon très probablement. On va pas se poser de questions pour Arthur. Voilà. Allez, c'est défendu. C'est pas sa plus belle attaque. Allez Adrien, on essaye. Et c'est touché ralenti. On va redonner probablement à Namori, la balle est loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter. Oui, c'est tenté. C'est tenté. C'est gagné. Alors c'est gagné pour le PUC qui remporte
Un énième titre de champion de France, hein, c'est un club historique hein, de la formation française. C'est gagné pour le PUC qui est champion de France de cette édition 2023-2024. C'est ça. Ah, la SUL n'a pas à rougir. Oui, c'est une belle médaille, c'est une très très belle médaille. Hein, c'est d'abord effectivement une belle médaille et ils ont surtout fait face à une très belle équipe du PUC hein, qui est quand même extrêmement solide, qui a fait très peu de fautes. Et après, je regardais aussi un peu avant la rencontre. Hein, on a eu la SUL qui a joué beaucoup d'équipes avec un gros fond de jeu. Tours, Saint-Nazaire, Fréjus, qui n'avait pas encore rencontré un client, donc peut-être le temps de s'adapter aussi. Oui. Ah, ils peuvent être fiers d'eux, ces petits gars de Lyon. En tout cas, moi, je suis fier d'eux parce que je les ai en structure hein, au quotidien. Et c'est des mecs qui attendaient ça depuis très très longtemps. Ils ont vécu ça, ils ont eu leur finale. Alors bien sûr, hein, ils vont être frustrés parce qu'ils voulaient aller au bout. Ils ont leur médaille aussi. Mais ouais, ils peuvent être fiers. Ils sont vice-champions de France. Je pense qu'ils auraient signé en début d'année, hein, Maximilien. C'est la compétition où il y a le plus d'inscrits en début d'année. Hein. Effectivement, ils n'ont pas à rougir. Ils n'ont pas à rougir. Et est-ce que le coach va les mettre au repos quand même demain matin? Oui, demain ils seront au repos, sans aucun doute. Et on les félicitera tous en arrivant à l'entraînement de ce beau parcours. Parce que toutes les générations ne font pas des médailles hein, en Coupe de France. On félicitera aussi les joueurs du pôle de Villefranche-sur-Saône hein, qui auront aussi fait un excellent parcours. Ils seront aussi au repos. Oui, bien entendu, ils seront tous au repos. Voilà. Encore une fois, une très bonne organisation. Merci à tous. Merci à Arnaud Bessa pour l'organisation de cette production exemplaire qui a fait du bien à tout le monde. Merci Maximilien pour ce partage et pour ces commentaires. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur le volleyball fédéral. Merci.